Bonjour frères et sœurs. Voilà, je voulais continuer sur la repentance. Souvent nous croyons parce que nous avons, euh, nous avons avoué notre faute au Seigneur. Nous avons avoué. Nous avons avoué notre faute. Et nous pleurons. Et nous pensons que ça y est, nous sommes automatiquement pardonnés, vous voyez. Vous péchez, vous demandez pardon, sinon ce serait facile, hein. Vous ferez n'importe quoi, après vous allez pleurer devant le Seigneur, vous demandez pardon, et vous êtes pardonné. Mais comme je disais l'autre fois, dans le psaume de David, le psaume 38, David, il a payé tout le restant de sa vie, parce que le Seigneur dit, on doit payer jusqu'au iota, à la virgule près, lorsqu'on pêche, vous voyez. Donc David avait le corps déchiré, hein. Il était courbé, ses os se broyaient. À la fin de sa vie, il avait complètement froid. Il était obligé de faire venir, il a fait rechercher une Sunamite vierge. Il n'a pas couché avec. Il était dans le même lit qu'elle pour la réchauffer, parce que j'imagine qu'un roi pouvait avoir toutes sortes de couvertures, même d'animaux. Vous voyez un peu, je pense que ça chauffe beaucoup plus la fourrure d'un animal qu'un humain, mais je pense qu'il y a quelque chose de spirituel dedans, vous voyez. Parce que je suis sûr que si un roi recherche un ours, la peau d'un ours ou n'importe quoi, vous dormez avec, vous tenez pas, quoi. Même la peau d'oie, je sais pas si vous connaissez des couettes en peau d'oie, vous ne tenez pas. Donc s'il avait toujours froid malgré ça, et qu'il y avait qu'une humaine, une Sunamite, qui fait partie, c'est un peu l'image de David qui est Christ, et l'épouse, enfin cette femme qui était Sunamite et jeune, d'ailleurs dans Cantique des Cantiques, c'est une Sunamite. Elle dit pourtant je suis noire et je suis belle, la réversion. Et c'est pas je suis noire mais je suis belle. Voilà, je suis noire et belle. Donc c'était une noire. Il a fait venir cette jeune fille et il dormait dans son sein pour la réchauffer. Mais je crois que c'était aussi spirituel, c'est un message que devait donner le Seigneur par rapport à l'église. L'époux, on dit Jésus fils de David, Jésus homme. Donc Jésus est un petit peu il était roi et prophète. Jésus roi, prophète, en plus prêtre. Chose que n'était pas David. Mais c'est un peu l'image du Seigneur. D'ailleurs, dans le millénium, David sera là à nouveau, car le Seigneur a promis son trône. Il héritera du trône de David, en parlant de Jésus, homme, dans la chair. Et voilà. Donc David, jusqu'à la fin de sa vie, il a dû expier son péché dans la souffrance. Vous allez me dire, ouais, mais c'est dur. Non, parce que quand vous réfléchissez bien, ce qu'il avait fait, vous connaissez l'histoire de Bathsheba et son mari Uri, il méritait l'éternelle séparation avec Dieu. Alors Dieu lui a fait passer l'enfer tant qu'il était sur terre. Je pense qu'il a dû commettre ça à l'âge de, je dirais, un peu plus de 40 ans, quelque chose me dit comme ça, parce qu'il y a eu de longues années de guerre, il est mort à 75 ans, il a peut-être vécu comme ça pendant 25 ans de sa vie. Des douleurs au corps, je sais de quoi je parle, au corps, comme ça sans raison, vous avez des douleurs de la tête aux pieds, des brûlures, vous êtes glacé, vous claquez des dents. Dieu est très présent en vous, il vous parle beaucoup dans ces cas-là. Et pour vous sanctifier, il va vous tuer. Vous voyez, il va tuer votre chair. La chair ne sert à rien. Regardez la chair de Job. Il se grattait avec des tessons de bouteille comme ça. C'était une plaie vivante. Jésus dit que la chair ne sert à rien. Tant qu'on est sur terre, on a les choses qu'on a à faire, etc. Mais pour nous préparer au ciel, à un moment, il faut crucifier cette chair. Et si vous avez péché gravement, le Seigneur va vous tuer. Mais vous êtes toujours vivant. Votre esprit est vivant, et votre chair, elle est en train de tomber sur vous, dans de grandes souffrances. Et regardez, lorsque le Seigneur passe avec ses apôtres, il y a un type qui était plié en quatre, 34 ans, il y avait un démon qui était sur lui. Puis les apôtres ont demandé comme ça, mais Seigneur, ses parents ont sans doute péché.
Le Seigneur a dit non. Mais quand le Seigneur dit non, il faut bien comprendre. Ses parents n'ont pas péché pour ce qui lui arrive à l'enfant. Mais tout le monde pêche. Il faut bien comprendre ça. Moi, au début, quand je commençais à lire la Bible, c'est bizarre, je croyais que tout le monde était pécheur. Nous étions tous sous l'emprise du péché à cause du péché d'Adam et Ève. Même Marie, pour les amis catholiques. Même Marie, même sans avoir rien fait, elle était sous l'emprise du péché. Si bébé, un enfant ne pêche pas encore, il pêchera forcément. C'est obligé. Ça sera en pensée, en action, et même quand on pêche, quand on connaît la parole, même quand on ne fait pas, on pêche. Imaginons que vous passiez devant un indigent, quelqu'un qui a besoin de vous, de votre argent ou quoi que ce soit, et vous dites, vous faites semblant de chercher, je n'ai pas. Vous péchez. Ou si vous ne faites pas semblant de chercher simplement, vous dites, vous passez simplement devant lui. Vous l'avez bien vu, vous passez devant lui. Et on voit très bien que c'est quelqu'un qui est dans le besoin, vous voyez. Il vous regarde avec des yeux, il n'est pas hautain, parce que moi j'ai déjà vu des gens, moi je suis déjà passé devant des gens comme ça. Hein. Limite, c'est quand ils exigent, ils passent devant vous, le regard dur et tout, je n'aime pas, il faut s'humilier. Quand je dis s'humilier, il va être dans l'humilité lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, voilà. C'est comme ça, on n'exige pas quoi que ce soit, vous voyez, c'est ça lorsqu'on fait l'aumône. Preuve, le Seigneur dit bien dans une parabole qu'il raconte, il dit faire l'aumône, je ne puis, et travailler, c'est trop dur. Donc il reste pas grand chose à faire. Et je crois que c'était comment on appelle ça? Je sais plus c'était quelle histoire. C'était le comptable du riche qui était mal parti parce que la comptabilité il la tenait pas parfaitement. Il a dit mais que ferais-je? Faire l'aumône, j'ai trop honte. Et il avait dit encore autre chose, je me rappelle plus, enfin là je me perds. Donc vous voyez, vous pouvez être châtié durement parce que le Seigneur peut vous faire vivre, si votre châtiment mérite 15 ans, si, admettons, vous avez connu le Seigneur en prison, un pasteur vient vous prêcher parce qu'il a dit que j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, etc. Donc on va visiter quelqu'un. Il a accusé, admettons, il a fait un braquage, il a attaché quelqu'un, il lui a mis un truc sur la bouche, et cette personne était cardiaque. Et le choc qu'il y a eu, avec cette attaque, la personne est décédée. Il ne voulait pas la tuer. Donc c'est un meurtrier qui va en prison, il rencontre Christ, il regrette vraiment ce qu'il a fait, et Christ l'a pardonné, mais il ne sortira pas de sa prison. Il sera en prison, il va payer. S'il a été condamné à 20 ans, il fera 20 ans. S'il a été condamné à 30 ans, il fera 30 ans. S'il a une remise de peine dans la loi des hommes, le Seigneur peut-être voilà, va lui faire grâce. Et elle va aller dans le sens des ordres de la loi des hommes. Sinon, il y a beau avoir une loi, je sais pas, sous bonne conduite, je sais plus quoi, maintenant on sort pour rien, le Seigneur peut dire non, 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 non. Il va mettre un juge dur sur lui, pour qu'il aille jusqu'au bout de sa peine, pour qu'il soit sanctifié le jour de sa mort. Voilà. Il est bien dit dans la parole que celui qui est esclave ne change pas sa condition. Et même si son maître le traite durement, faut pas qu'il se fasse justice. Dieu jugera son maître. Tout ça, c'est la chair. Le Seigneur ne veut pas que lorsqu'on est prisonnier de la chair, le Seigneur, ça ne lui fait rien. C'est comme ça. Les choses, nous sommes des pécheurs. Donc nous devons tous, quelque part, faire de la prison, parce que nous avons tous péché mortellement dans notre vie, si on regarde aux exigences de Dieu. Admettons quelqu'un, toute sa vie, il a fait les petits vols. J'ai des petits vols, des sacs à main, etc., etc., etc. Il n'a pas braqué des banques. Il se fait arrêter, il va en prison. Il y a plein de vols où il se fait pas arrêter parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Mais imaginez le jour, on l'accuse d'un très gros braquage, alors qu'il n'était pas là. Un très gros braquage. Et puis il y a eu même eu mort d'homme dans ce très gros braquage, et il n'était pas là. Et tout concorde, il y a quelqu'un qui avait sa voiture, ça arrive, hein. Il y a beaucoup de voitures qui sont les mêmes, même certaines plaques d'immatriculation sont très proches. Le type, il a sa hauteur, il a son aspect, et tout concorde que c'est lui. Il va en prison,
Il va crier aux hommes, oh c'est injuste. Oui, c'est vrai, ça paraît injuste, mais pour Dieu c'est pas injuste parce qu'il a échappé pendant des années à tous les vols, tous comment pourrais-je dire, tous les magouilles qu'il a fait pendant des années. Il a échappé à la justice. Et si c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il va dire oui, Seigneur, je reconnais. C'est vrai que c'est pas moi qui a fait ce forfait là. Là, j'en ai pour 15-20 ans là. Mais je reconnais que tout ce que j'ai fait avant, j'ai échappé. Tu veillais sur moi, tu savais ce que je faisais. Et puis voilà, la correction est tombée. Peut-être que tu m'avais prévenu longtemps avant. Et voilà, j'en ai pour 15 ans ou 20 ans. Parce que même si vous n'avez pas fait quelque chose, vous voyez, il y a plein de choses comme ça et je me sers de ma propre expérience. Si pendant longtemps, je sais pas, vous roulez extrêmement vite, mais vous échappez à tous les radars. À tous les radars. Je sais pas comment vous faites, vous avez un système. Et un beau jour, quelqu'un reproduit votre plaque. Il se fait attraper. Et vous pouvez prouver que ce n'était pas vous, vous n'étiez pas là. Mais malgré tout, je sais pas ce qui se passe, il y a un juge qui est bizarre. Il tient à vous accuser. D'ailleurs, il y a le Seigneur derrière. Bah, vous allez morfler. Votre voiture est enlevée pour délit de grande vitesse, etc. Vous faites peut-être même de la prison. Vous pouvez pleurer, j'ai rien fait, non, je comprends pas, non, c'était pas moi, c'est vrai, c'était pas vous. Mais toutes les fois que vous avez échappé à la justice, là, le Seigneur vous a rattrapé. Donc si vous avez l'Esprit de Dieu et si vous vous convertissez, vous allez dire, ce qui m'arrive, c'est juste. C'est pour ça qu'il peut nous arriver un tas de choses dans la vie. Tiens, pourquoi telle personne est morte? Pourquoi telle personne a des problèmes de santé? Mais tout ce qu'elle a fait avant, tout ce qu'elle a échappé, ou sa famille, les choses que sa famille ont faites aussi, parce que ça a des conséquences. Regardez, votre mère boit jusqu'au dernier stade de sa grossesse. Il n'y a pas des conséquences sur l'enfant. Pourtant, l'enfant n'a rien fait, mais voilà. Il y a des conséquences sur l'enfant. Votre mère fume jusqu'au dernier stade de sa grossesse. On me dit c'est pas bon. Vous naissez un peu bizarrement. Dieu y est pour rien, Dieu. Quelqu'un qui connaît pas l'histoire, on voit l'enfant un peu bizarre. Ah, s'il y avait un Dieu, mais voilà, il faudra fumer tue, c'est écrit sur le paquet de clopes. Et sa mère a fumé jusqu'au dernier moment. Dieu n'existe pas, papa. Elle a tué son enfant. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc, le Seigneur, il vous a pardonné, mais regardez en Israël, dans l'islam, lorsque vous volez, on vous coupe la main. Ça, c'est absolument pas biblique. Je vous le dis. Vous deviez rendre le larcin et payer, je ne sais plus, un pourcentage. Vous voyez? Un pourcentage peut-être soit réclamé par la victime, ou je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Mais il n'y avait pas d'histoire de main coupée. Comment pourriez-vous vous repentir? Imaginons que vous volez parce que vous avez faim. Bah, vous coupez la main. Et même si c'est quelque chose d'assez plus important que ça, c'est pas par la faim. Mais comment pouvez-vous vous repentir? C'est pas évident que voilà. Dieu vous fera payer, mais voilà, mais il gardera votre main. Après, si Dieu veut vous enlever votre main, si vous avez tendance à refaire la même chose, voilà. Donc la repentance, ce que je voulais dire, n'empêche pas le châtiment. Et le châtiment sauve votre âme. Le châtiment sauvera peut-être pas votre vie, je veux dire votre chair, mais votre esprit qui est vivant, si vous appartenez au Seigneur, votre esprit, il est sauvé. Vous êtes vivant. Lorsque des adultères se faisaient attraper à l'époque de Moïse, ils étaient lapidés, ils n'allaient pas forcément, ils n'étaient pas forcément destinés à l'enfer. Le Seigneur a simplement leur a enlevé leur chair simplement. Ils sont descendus dans le shéol. Parce que de nos jours, tous ceux qui trompent leur femme et qui se repentent sincèrement avec l'âme et qui sont sauvés, le Seigneur n'est pas injuste. Ils n'avaient pas reçu l'évangile à l'époque. Donc le premier châtiment qu'il y avait à l'époque de Moïse, vous péchiez, c'était la mort. Mais il y a des gens qui sont réellement morts leur esprit. Ils sont loin du Seigneur définitivement. Parce qu'imaginez Adam et Ève
à cause d'une pomme, subirait l'enfer éternel, alors que nous volons, dans notre vie, nous volons beaucoup plus que ça. Je sais pas, quand on fait de fausses déclarations aux impôts, hein, alors qu'on gagne beaucoup. Encore, bon, quand on n'a plus rien à payer, on triche, bon, le Seigneur n'aime pas quand même, pour qu'il vous reste quelque chose dans l'assiette. Mais des gens qui ont de grosses fortunes et qui arrivent à tricher pour essayer de gagner un peu, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que tout ce qui nous arrive est mérité. Sinon, ce serait la mort éternelle. Et je suis sûr que David a béni le Seigneur. Vous voyez, il y a des gens en enfer là qui hurlent. Ils sont tourmentés. Je suis sûr qu'ils disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, refais-moi venir sur terre, donne-moi une deuxième chance. Je suis prêt à revenir sans bras, sans jambes. Souvent on voit les gens comme ça dans la rue, je sais pas, hein, un handicapé. On peut dire dans notre cœur, ah c'est dur quand même. C'est ça, ou un aveugle, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Imaginez que ce gars-là, en vrai, il était en enfer. Le Seigneur lui a donné une deuxième chance. Et là, il est heureux, le gars. Il est heureux. Il a plus de bras, plus de jambes, il est heureux et personne ne comprend rien. Vous voyez un peu. C'est là qu'on voit un peu. Ah, je vous assure, hein, tous ces gens-là qui étaient milliardaires, qui faisaient toutes sortes de choses, qui faisaient la fête et tout, lorsqu'ils descendent en bas, ils sont prêts à revenir le dernier des plus pauvres, des plus pauvres. Ils sont prêts, envoie-moi dans un camp, je sais pas, c'est vous, il y a les immigrés là, sous les tentes, ils sont dehors tout seuls, ils sont... envoie-moi sur le bord de l'eau du périphérique avec ma tante et tout. Je suis prêt à supporter tout ça maintenant. Ça, c'est une superbe deuxième chance, vous voyez. Donc voilà, ben, je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur. C'était un peu la continuité, mais je crois que je referai la vidéo. Je referai la vidéo. Parce que là, j'ai pas pris de référent, j'ai pas pris de verset, de chapitre. Voilà, soyez bénis.